Tu viens de découvrir le logiciel de prise de notes Obsidian, tu viens de commencer à prendre des notes, mettre des fichiers, et là, paf, tu te dis mais comment je fais pour synchroniser mes notes entre différents appareils? Si par exemple j'ai un téléphone, une tablette, comment je fais pour sauvegarder mes informations? Eh bien dans cette vidéo, je vais te montrer la solution officielle Obsidian Sync. Hello à toi, je m'appelle Cher et donc dans cette vidéo, je vais te partager la solution officielle qui est Obsidian Sync qui permet de synchroniser les notes entre différents appareils. Alors déjà, je voulais commencer en te partageant finalement le fonctionnement d'Obsidian par rapport à d'autres solutions. Pour rappel, le logiciel de prise de notes Obsidian, c'est un logiciel qui fonctionne en local. Donc finalement, ça veut dire que quand tu vas créer des notes, quand tu vas mettre des tâches, quand tu vas renseigner des infos dans ton système Obsidian, en fait, tout ça, c'est stocké en local. Donc si je suis sur mon PC et que je crée des notes, bah en fait, mes notes sont stockées sur mon PC et pas ailleurs. Ça veut dire que comparé par exemple à des logiciels comme Notion ou quand tu vas créer un espace Notion, en fait tes infos vont être hébergées en ligne, et bien là non, c'est vraiment stocké en local et tu peux même très bien fonctionner sans connecter par exemple ton PC à internet, bah ça va fonctionner correctement et tout sera complètement ok. Mais c'est vrai que dans la majorité des situations, on a quand même envie finalement d'avoir la même chose sur notre PC, sur notre tablette ou par exemple sur notre téléphone si on est en déplacement. Donc c'est pour ça que Obsidian Sync a vraiment créé une solution qui est encryptée de bout en bout, de manière à ce qu'on puisse finalement reproduire la même chose qu'on a sur notre PC, sur notre téléphone, mais vraiment de manière sécurisée et sans vraiment héberger nos notes en ligne. Et donc pour t'aider à comprendre, j'ai créé ce schéma. L'idée c'est que en local, donc on a vraiment cette visualisation possible des informations. Donc si par exemple je crée une note sur mon PC, eh bien en fait je vais envoyer l'information au coffre distant. Et ce coffre distant ne permet pas de visualiser les informations, il permet juste de comparer les versions entre les différents appareils. Et donc je crée ma note, et elle est envoyée au coffre distant, et ensuite, une fois que je me connecte sur mon téléphone, en fait, il va regarder, Obsidian Sync va regarder finalement quelle est la version la plus récente, et en fait, il va mettre à jour le coffre, de manière à avoir vraiment la même chose, à la fois sur le PC, sur le téléphone, sur la tablette. Donc là, je t'ai vraiment détaillé le schéma complet pour que tu comprennes, donc vraiment, le schéma où je stocke en local, j'envoie à distance, et ensuite, je reproduis la même chose sur les différents appareils, mais ce que tu dois retenir, c'est que, en fait, on est vraiment ici sur un protocole hyper sécurisé, donc le protocole AES 256. Voilà, je ne suis pas technicien, mais a priori c'est ce qui se fait de mieux en termes de sécurité. Donc ça te permet vraiment d'être certaine que la sécurité de tes données est assurée si ton PC est bien protégé. Et donc maintenant je vais te montrer les différentes étapes tout simplement pour utiliser Obsidian Sync. Alors la première étape forcément c'est t'abonner à Obsidian Sync. Donc je voulais quand même te partager quelques infos, même si peut-être que le contenu aura changé, peut-être qu'il y aura d'autres informations, d'autres abonnements en fonction du moment où tu regardes la vidéo, mais je trouvais important de te partager quelques détails par rapport à ça. Donc déjà, forcément, en fonction de si on s'abonne manuellement ou annuellement, on a un tarif préférentiel. Ensuite, on a deux principales offres. L'idée, c'est que la première, c'est une offre standard qui ne comporte qu'un seul coffre à synchroniser. Donc ça veut dire que, en fait, si jamais tu souhaites, par exemple, séparer la vie pro de la vie perso, et ben là, en fait, tu n'auras qu'un seul coffre, donc qu'un seul système configurable, synchronisable entre différents appareils. Donc c'est important d'en avoir conscience. Ensuite, deuxième chose importante à prendre en compte, la capacité de stockage total. Donc en fonction du type d'information que tu vas rentrer dans ton système, eh bien ça peut être plus ou moins intéressant de prendre cette formule. 1 giga quand on prend des notes, en fait c'est beaucoup, donc là-dessus pas de problème. Par contre, si tu as tendance à mettre par exemple des fichiers volumineux, des vidéos, ce genre de choses, eh bien ce sera peut-être pas forcément cette formule qu'il faudra prendre. Et puis également, une chose hyper importante, c'est la taille maximum par fichier. Donc là aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec cette offre, en fait, si un fichier fait plus de 5 MO et ça peut aller très vite, en fait, tu ne pourras pas le prendre en compte dans ta synchronisation. Donc vraiment, c'est important d'avoir conscience de ça. Et puis, la dernière chose, c'est que, en fait, Obsidian Sync permet de récupérer des informations. Donc si jamais tu as supprimé une info que tu vas récupérer, eh bien, tu as possibilité de la récupérer. Et donc là, tu as 1 mois de stockage. Donc voilà, tu peux revenir 1 mois en arrière, là aussi c'est à prendre en compte. Et ensuite la seconde option, donc on a plus de coffres synchronisables, donc jusqu'à 10, on a une taille de 10 Go de stockage en ligne, donc ça peut être sympa, un maximum de 200 MO par fichier, donc par exemple pour des vidéos c'est vrai que c'est pas très adapté, mais moi je te conseille de mettre vraiment les gros fichiers volumineux dans un coffre à part, enfin dans un système à part, dans un serveur ou ce genre de choses, ou même de les stocker par exemple sur un disque dur, et puis après on a possibilité de revenir beaucoup plus longtemps en arrière, puisque on a possibilité
éviter de revenir jusqu'à 12 mois en arrière. Voilà donc concernant les différentes options. Donc là, la prochaine étape, c'est tout simplement de faire sign up ou de t'inscrire, et puis après, je te propose de passer à la suite. Alors maintenant, je vais te partager les différentes étapes par lesquelles on va passer. Donc la première étape, c'est d'avoir un coffre en local. Donc moi, je vais en créer un pour l'occasion, mais finalement, peut-être que tu as déjà ton propre coffre. Ensuite, on va se connecter à notre coffre distant. Donc on va faire cette première synchronisation qui nous permettra finalement d'initialiser une première fois notre coffre distant pour l'alimenter de contenu. Et puis après, l'idée, ça va être en étape 2 finalement de connecter d'autres appareils. Donc moi, je vais connecter une liseuse, je vais te montrer juste après. Et puis après, en fait, je te montrerai que quand tu mettras à jour sur un appareil, ça mettra à jour les autres appareils. Et après ça, on sera déjà pas mal. Alors première étape, je vais créer un coffre pour l'occasion. Donc tout simplement, je vais juste ici, je vais faire Manage Vaults. Et donc, je vais créer mon coffre, hop, juste là. Donc, je vais créer un nouveau coffre. Donc, coffre distant vidéo. Hop, je vais le nommer de cette manière. L'emplacement, je vais donc choisir un emplacement fictif, on va dire. Donc, je crée mon coffre. Hop. Donc voilà, mon coffre est créé. Donc, tout simplement, je vais supprimer, je vais créer un dossier. Donc, dossier 1. Et puis, je vais mettre 2-3 notes comme ça. On va mettre, hop, du lorem ipsum. Juste comme ça, donc vraiment, je le fais très rapidement, mais c'est juste pour te montrer. Hop, voilà. Donc je prends les notes, je vais les glisser dedans, et puis je vais créer un dossier 2, dossier 2. Et puis je vais venir mettre, une petite image. Tiens, je vais mettre cette image-là, hop, dans le dossier, et je vais même créer une note. Je vais même créer une note, et je vais, hop, synchroniser, hop, image, sympa. Hop, et je vais synchroniser ça. Voilà, donc j'ai vraiment créé très rapidement un coffre de manière à te montrer. Et donc là, la première étape, en fait, c'est de nous connecter à ce coffre distant. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans modules principaux. Je te montre quand même ici, parce que par défaut, c'est censé être activé, mais si jamais ce n'est pas le cas, pense bien à le faire. En fait, tout simplement, on peut activer donc Sync, là, par défaut, donc je clique ici, et on va pouvoir en fait se rendre sur cette partie-là. Donc l'idée, c'est véritablement que on a créé donc en amont notre abonnement Sync, et en fait là il nous propose de choisir un coffre distant. Alors là tu vas me dire j'ai pas déjà de coffre distant, mais effectivement on peut cliquer juste là et on peut créer en fait un nouveau coffre. Là on a la liste des coffres que j'ai déjà créés, et finalement je vais créer tout simplement un nouveau coffre de cette manière. Donc là vraiment on crée le coffre finalement qui va servir de passerelle et qui sera de manière distante. Donc moi ce que je te conseille c'est vraiment de le nommer de la même manière, donc coffre distant vidéo, je vais vraiment mettre ça. La région, soit on laisse en automatique, soit sinon on peut déterminer dans quelle région du globe on se situe. Donc pareil, en termes de rapidité, ça a un impact. Donc moi, je vais choisir Europe. Ensuite, l'encryption, l'idée, c'est que en fait, tu as deux options. La première, c'est que en fait, tu vas véritablement avoir la solution la plus sécurisée. Donc ça veut dire que quelque part, il faut que tu retiennes bien ton mot de passe parce que tu n'auras aucun moyen de le retrouver. Et ça te montre aussi que ça te permet vraiment de savoir que tes infos sont sécurisées. Donc moi, naturellement, je te conseille de vraiment utiliser cette option. Et la seconde option, en fait, c'est juste de laisser te laisser l'opportunité de retrouver ton mot de passe. Donc ça veut dire qu'en fait, c'est Obsidian qui va gérer ton mot de passe. Donc tu sais, c'est quand tu as mot de passe oublié, en fait, c'est tout simplement cette option. Mais du coup, moi, je te conseille de vraiment avoir cette première option qui te permet véritablement d'avoir quelque chose de très sécurisé. Ensuite, le mot de passe, forcément, en fait, tu ne pourras jamais retrouver ce mot de passe. Donc essaie vraiment de mettre quelque chose, je vais pas refaire l'historique de comment on fait un mot de passe, mais forcément avec des majuscules, des minuscules, des numéros, bref, il faut vraiment que tu aies un mot de passe hyper sécurisé, parce que c'est ça qui te permettra d'assurer l'intégrité de tes données. Donc quelque chose de très sécurisé, mais aussi quelque chose que tu seras capable de retenir, donc tu ne pourras jamais retrouver ce mot de passe. Et donc voilà, donc le coffre distant est créé, donc l'idée maintenant c'est de nous connecter finalement à ce coffre distant une première fois, pour faire la première initialisation, en fait envoyer les informations qui sont en local vers ce coffre distant, et donc tout simplement on va se connecter. C'est pour ça que Obsidian nous propose de confirmer ou non la fusion des coffres. Donc il nous indique que notre coffre local contient déjà des notes, et en fait si on se connecte à l'espace distant, les notes de notre espace vont quelque part fusionner avec le coffre distant, et du coup en fait en cas de conflit, Obsidian va conserver la version la plus récente. Donc c'est notamment pour ça que c'est important de vraiment faire cette
première initialisation et de vraiment se baser sur un premier coffre qui va quelque part alimenter les autres, parce que sinon si tu connectes un coffre qui a déjà plein d'informations, bah en fait ça risque potentiellement de mettre un peu le bazar. Donc moi, si jamais tu as déjà plusieurs coffres sur différents appareils, je te conseille vraiment de tout réunir dans un seul et même coffre, d'organiser ce coffre en local et après de le connecter à différents nouveaux coffres distants. De cette manière, tu auras vraiment quelque chose qui sera beaucoup plus clean. Donc on va faire continuer. Hop, là on met forcément notre mot de passe. Je déverrouille le coffre. Et maintenant, il nous indique donc qu'on est prêt à faire la première synchronisation. Alors, je vais te montrer cette option, gérer les dossiers qui sont exclus, même si là, en l'occurrence, on va pas en avoir besoin, mais juste pour te montrer que, en fait, on peut éviter de synchroniser certaines informations. Donc ça, ça peut être utile si, par exemple, tu as des dossiers qui ont des fichiers très volumineux et qui n'ont de sens d'être que, par exemple, sur ton PC. Bah, finalement, ça t'évite d'avoir plein d'informations sur ton téléphone que dont tu n'as pas besoin. Donc ça, on va pas le faire, on va cliquer juste ici et on va démarrer la synchronisation. Et là, finalement, ça va être hyper rapide, notamment parce qu'on n'a pas beaucoup d'informations, mais forcément, quand on a beaucoup de notes, ça prend un petit temps, un premier temps d'initialisation, donc je te conseille de bien attendre. Et tu peux voir que la synchronisation est bien faite avec cette icône juste en bas, mais je te le montrerai après, en fait, quand c'est vert, ça te permet de voir que tout est ok et que la synchronisation est bien faite. Donc maintenant, les principales options que je veux te montrer par rapport au coffre distant. Alors, je vais pas forcément tout détailler, mais je vais vraiment te montrer ce qui me paraît essentiel. Donc, fichier supprimé, c'est notamment ici que tu pourras récupérer les informations. Donc là, si on fait voir, en fait, on a 0 fichier supprimé parce que le coffre est neuf, mais c'est bien ici qu'on peut aller récupérer les infos. Taille du coffre, donc moi, comme j'avais pris Obsidian Sync au tout début, finalement, j'ai accès à une taille assez conséquente, mais ça permet de voir, en fait, la place qui est prise par l'ensemble de tes coffres sur ton grand coffre distant, on va dire. Dossier exclu, donc c'est notamment là qu'on peut gérer les dossiers qu'on avait vus juste avant. Et après, tu as possibilité de synchroniser différentes informations. Donc que ce soit les images, les audios, les vidéos, en fait, tu n'es pas obligé de tout synchroniser, un peu dans l'esprit de ce que je te disais juste avant, où quand tu as des gros fichiers volumineux, t'as peut-être pas forcément envie que ce soit en ligne. Moi, je te conseille quand même de tout synchroniser et notamment de cocher les fichiers des autres types, parce que finalement, si jamais tu mets des informations dans tes notes et que tu ne peux pas les afficher, ça peut être un peu perturbant. Donc moi, j'ai plutôt tendance à vraiment tout synchroniser. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que tu as possibilité aussi de synchroniser les différents réglages. Donc les réglages principaux, finalement, si tu as mis des raccourcis, ce genre de choses, les paramètres d'apparence, donc si tu vas avoir la même apparence, donc le même thème par exemple Obsidian sur ton PC ou sur ton téléphone, là aussi tu peux le régler. Extrait CSS, bon ça je te renverrai à ma vidéo sur les snippets qui te permet finalement de configurer des petites spécificités visuelles, donc c'est bien pour synchroniser ça. Voilà, les différents raccourcis, les modules principaux, les modules complémentaires. En fait, tu as vraiment le choix sur ce que tu décides de synchroniser ou non. Donc là, finalement, en fait, notre coffre est synchronisé. Et donc maintenant que c'est fait, en fait, à chaque fois que je vais créer une nouvelle note, donc je vais faire CTRL-N, nouvelle note, hop, et que je vais mettre du contenu dedans, en fait, on peut voir que le logo change. Donc là, tu vois, c'est en train d'évoluer juste ici. Donc ça me permet de voir que c'est en train d'indexer avec le coffre distant. Donc en permanence, quelque part, tu vas avoir cette mise à jour qui va être faite. Et maintenant que c'est fait, je vais te montrer tout simplement, donc j'ai une petite liseuse sur laquelle je peux installer Obsidian, et en fait, je vais te montrer concrètement comment synchroniser cette liseuse avec ce coffre distant. Donc là, en fait, j'avais déjà ouvert un coffre, donc je vais juste te montrer comment connecter ce coffre, me connecter à ce coffre distant. Donc hop, je vais dans les paramètres. Je vais donc sur Obsidian Sync. Alors à noter que dans Obsidian, si jamais tu n'avais pas déjà connecté cet appareil à Obsidian, en fait il faut d'abord que tu connectes ton compte Obsidian et ensuite que tu viennes synchroniser donc ton coffre distant. Donc là je clique sur Choose. Je vais chercher donc le coffre distant juste là pour me connecter. Hop, je viens donc mettre mon mot de passe ici. Donc hop, je débloque donc le coffre. Alors après, à savoir que c'est une liseuse Android, donc c'est pas non plus ce qu'il y a de plus rapide. Et là, donc je peux tout simplement choisir de synchroniser en fait cet appareil avec mon coffre distant. Et de cette manière, donc même chose, je vais pas repasser dessus, mais on a possibilité de choisir les différents paramétrages, etc. Et là, on peut regarder, donc on va, hop, je vais tout simplement rafraîchir la liseuse. Et là, j'ai donc bien le contenu de mon coffre. Donc si je clique ici, j'ai bien effectivement le même résultat que juste là. J'ai mon dossier avec mon image, donc je vais l'afficher. Hop, juste ici. Alors, à savoir que moi, c'est vraiment en noir et blanc. Alors, je sais pas si en termes d'édition c'est ok, mais c'est une liseuse noir et blanc, donc je pense qu'à l'écran tu verras en couleur, mais moi je ne vois pas en couleur. Et en fait, on a vraiment le même résultat. Donc, ce qu'on va faire, on va créer une nouvelle note, et puis on va comparer les deux dossiers pour voir un peu la rapidité finalement
de l'information. Donc, hop, nouvelle info, hop. Oula, j'ai du mal à taper. Nouvelle info, hop, de cette manière. Tac. Et là, tu vois que c'est vraiment quasiment instantané. Donc, si je note ici. Ah oui, d'ailleurs, je vais l'afficher en direct. Hop, note ici. Nouvelle info. Tout en sachant que l'info est vraiment validée quand je fais entrer. Donc tu vois que c'est vraiment assez impressionnant. Et si je fais la même chose donc à l'inverse, donc je vais hop faire ça sur mon PC, je mets du texte. Et on va voir qu'en quelques secondes à peine, le texte a été ajouté. Donc voilà, tu vois que Obsidian Sync est vraiment hyper réactif. Et voilà concernant le fonctionnement d'Obsidian Sync. Donc si je reprends un peu les étapes, donc l'étape 0 quelque part c'est de créer le compte Obsidian Sync. L'étape 1 c'est d'avoir un appareil en local et tout simplement de créer un coffre distant pour déverser une première fois les informations. L'étape 2 c'est tout simplement de connecter en fait chacun des coffres distants sur les appareils finalement sur lesquels on veut utiliser Obsidian. Donc si j'ai mon téléphone, je vais créer un nouveau coffre et je vais connecter ce coffre distant. Pareil pour une liseuse, pareil pour un autre PC, une tablette, etc. Et ensuite, le 3, en fait, c'est juste d'utiliser Obsidian de manière très naturelle, comme si tu utilisais ton logiciel sur chacun des appareils. Donc voilà concernant tout ça. Maintenant, je voulais terminer juste par un petit partage d'expérience par rapport à Obsidian Sync. Donc déjà, Obsidian Sync, ce qu'il faut savoir, c'est comme je disais, en termes de finalement capacité, en termes de nombre de fichiers, ça peut être illimité. Donc en fonction de l'utilisation que tu veux en avoir, si par exemple tu as besoin de stocker des fichiers qui sont très volumineux, si tu as besoin finalement d'avoir des informations de certains types, peut-être que ça peut être plus ou moins adapté en fonction de ton utilisation. Je sais que moi j'utilise vraiment Obsidian pour gérer l'ensemble de ma vie, mais les gros fichiers volumineux, je vais plutôt avoir tendance à les stocker sur tout simplement un disque dur. Donc voilà, si tu veux vraiment des fichiers volumineux, c'est peut-être pas forcément le plus adapté. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que finalement, le fait d'utiliser Obsidian Sync, ça peut être une contrainte si jamais on veut finalement mettre nos notes sur un serveur en local et par exemple créer des automatisations, ce genre de choses. L'idée c'est que Obsidian Sync fonctionne vraiment de manière autonome et c'est déconseillé de connecter à la fois notre Obsidian Sync avec un serveur en ligne, ce genre de choses. Donc si par exemple tu as un iPhone et que tu veux stocker ton coffre sur iCloud, eh bien en fait c'est déconseillé de mêler finalement deux méthodes de synchronisation ensemble. Notamment je pense à ça parce que parfois on peut avoir des besoins où on veut automatiser des choses, donc là on est vraiment sur un usage plus poussé, mais si par exemple on veut importer automatiquement des informations dans notre coffre, ce genre de choses, finalement si notre coffre est stocké sur un serveur, ça peut être plus ou moins pratique en fonction de notre besoin. Mais c'est vrai que en fonction de notre niveau de compétence et en fonction de comment finalement on a besoin d'utiliser notre système, avoir un serveur à distance, ça peut être peut-être moins sécurisé que le protocole sécurisé que je te montrais en début de vidéo. Et enfin, moi ce que je voulais te dire, c'est que j'utilise Obsidian Sync depuis maintenant 5 ans. Alors j'ai eu la chance de bénéficier d'un tarif intéressant, notamment parce que je faisais partie des early adopters, mais honnêtement, je trouve que ça fonctionne vraiment très bien. Je trouve en plus que la synchronisation, notamment quand on a beaucoup de fichiers, en fait c'est de plus en plus rapide. Au tout début, quand j'utilisais Obsidian Sync et que j'ouvrais mon téléphone, je trouvais que c'était quand même relativement lent. Vu qu'on est sur de la reproduction de fichiers en local, c'est vrai que ça avait tendance à mettre un peu de temps. Mais malgré tout, maintenant qu'on a avancé dans le temps, qu'ils se sont professionnalisés, je trouve que c'est quand même pas mal rapide. Donc il y a toujours ce temps où quand j'ai pas ouvert par exemple mon téléphone depuis un moment, effectivement ça prend un peu de temps à ce que le coffre se synchronise. Mais sinon, au-delà de ça, comme tu l'as vu, j'ai créé vraiment en 2 secondes quelque chose sur ma liseuse, ça s'est reproduit sur mon PC et inversement. Donc vraiment, je trouve que c'est vraiment très intéressant. Et enfin, ce que je voulais te dire, c'est que peu importe la solution que tu vas utiliser pour synchroniser tes notes entre différents appareils, que ce soit via Obsidian Sync ou via un serveur, par exemple un Google Drive, ou si jamais tu as un serveur NAS, ce genre de choses, je te conseille vraiment de sauvegarder régulièrement ton système de prise de notes. Tout simplement, tu fais un copier-coller du dossier et tu vas le coller par exemple sur un disque dur régulièrement. De cette manière, ça te permettra vraiment d'éviter de perdre tes données, ou si jamais tu fais une fausse manip ou ce genre de choses. Obsidian fonctionne vraiment en local, donc c'est vraiment à toi de créer tes propres sauvegardes afin d'assurer l'intégrité de tes données. Et voilà pour cette vidéo, donc n'hésite pas comme d'habitude à t'abonner, liker, partager et n'hésite pas aussi à commenter, et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.